Je suis chez l'Harmattan, directeur de la collection écriture, et en même temps, je dirige un comptoir éditorial qui s'appelle Horizon, sans H, avec un O, et qui va avoir son bureau ainsi que pour écriture au 13 de la rue de l'École Polytechnique à la fin de ce mois de décembre. Je suis venu à l'édition il y a fort longtemps, il y a plus de 30 ans en tout cas, au début des années 80. Et progressivement, j'ai dû m'adapter aux situations qui m'ont été, j'allais dire, imposées. Et vers 1992, j'ai cessé de diriger une entreprise éditoriale que j'avais fondée et je me suis donné à l'écriture. Et c'est comme ça que je suis passé à l'Harmattan, puisque j'étais venu proposer à la fin des années 90 deux de mes textes d'Humaine Conciliation et d'être une amie allemande. J'avais fait la connaissance alors de celle qui dirigeait la collection écriture, Maggie Albet. J'avais apprécié son travail, j'avais apprécié l'esprit de cette collection tout entière dévouée au fait littéraire, à la création, et sans politique de censure aucune, comme il en existe beaucoup, hélas, à Paris. Ce qui comptait, c'était pouvoir être en phase avec l'auteur que l'on publie. Puis, vers 2007, quand le désir m'est venu de reprendre de l'édition, je suis allé voir Denis Priat et nous avions discuté de la possibilité de reprendre, en somme, la direction à Maggie Albet qui avait envie de prendre un peu plus de large. Et c'est ainsi que depuis lors, je dirige cette collection. La collection écriture, c'est la collection de la littérature française contemporaine chez l'Harmattan. Elle édite autant les romans que les récits, les nouvelles. Il y a une part importante de recueil de nouvelles. Nous ne négligeons pas ce genre littéraire à la fois difficile et qui n'a pas eu, comment dirais-je, sa place dans la littérature française de la deuxième moitié du XXe siècle et au XXIe siècle. Il y a parfois de très bons recueils et aussi des, comment dirais-je, des récits qui tiennent à la fois de l'essai, mais qui ne sont pas tout à fait, ce ne sont pas des essais au sens classique du terme. Hein. Tout cela fait d'écriture un lieu de rencontre assez universel autour de la littérature. Il arrive que parfois nous publions des auteurs étrangers s'il s'avère que leur prose articule un thème français. Ils s'en publient peut-être une centaine, entre 100 et 120 titres par an, et je reçois environ 120 manuscrits par mois. Donc vous faites le compte et vous voyez qu'il y a pas mal de déchets, mais lorsque les textes sont bons, il n'y a aucune hésitation. Et en l'occurrence, les éditions L'Harmattan avalisent les choix et font en sorte qu'il y ait une suite non seulement éditoriale, mais une suite après l'édition. Et c'est ainsi que Emmanuel Moisan, qui est responsable du secteur littéraire chez l'Harmattan, prend sous son coude le suivi éditorial des auteurs. Et désormais, pour écriture, nous aurons ce bureau que j'ai évoqué tout à l'heure, au 13 de la rue de l'École Polytechnique, où nous aurons des fêtes quasiment quotidiennes pour peu que les auteurs soient le plus souvent parisiens ou habitent en banlieue, ou enfin s'ils ont un réseau, pourraient en l'occurrence bénéficier de notre toit et, si j'ose dire, et de permettre une première diffusion de l'ouvrage par cette médiation-là. Ensuite, eh bien, nous faisons ce que nous pouvons pour permettre à l'ouvrage, au roman en général, recueil de nouvelles aussi, de pouvoir
être connu le plus possible dans un environnement et dans un temps qui est quand même difficile, celui de l'édition et celui de la diffusion des ouvrages. Si étant c'est une aventure exaltante, et je ne sache pas métier plus excitant que celui d'apporter aux auteurs cette aide concrète qu'est l'édition, c'est-à-dire permettre à celui ou à celle qui a composé son ouvrage euh, dans sa sphère privée de façon à passer le barrage de la sphère publique et lui permettre d'apporter sa voix au grand concert de la littérature. Horizon est une marque, l'Harmattan, mais elle a une autonomie complète quant à sa politique, quant à sa diffusion, quant à ses modes aussi de diffusion. Il y a une association qui s'appelle l'Association des Amis d'Horizon, qui devrait à la longue permettre à ce comptoir de se développer. Alors j'ai des auteurs prestigieux qui viennent, moi j'ai une politique qui est la mienne. C'est un comptoir qui publie environ entre 40 et 50 ouvrages par an, ce qui est déjà pas mal, et je m'occupe de A à Z, c'est-à-dire de la réception des manuscrits, du choix, et puis ensuite je dispatche à mes collaborateurs qui font les mises en page, et ainsi de suite jusqu'au bout des choses. Voilà. Donc cette marque Horizon publie quand même sous une couverture qui est Horizon, n'est-ce pas, tout en étant une marque au sens économique du mot, n'en est pas moins une maison d'édition au sens complet. Y aurait-il quelques ouvrages ou quelques auteurs que vous voulez mettre en avant, que ce soit en édition ou en collection? Ce serait difficile de mettre en avant des auteurs par rapport aux autres, parce que tout simplement j'estime qu'ils sont tous intéressants, qu'ils sont tous à mes yeux importants. Moi-même je suis écrivain, donc ce qui compte à mes yeux dans les choix sont des choix surtout de style, d'écriture. Ce n'est jamais les histoires qui comptent lorsqu'on fait essentiellement de l'édition de prose, c'est comment on parvient à remettre sur, j'allais dire, sur la table une histoire qui a commencé il y a des milliers d'années et qui a cette singularité d'être quand même différente par la voix, par la façon de dire les choses. Au fond, pour moi, c'est le style qui fait l'histoire. L'avenir, c'est de continuer à faire en sorte qu'Horizon, qui est né en 2007, bien puisse atteindre l'âge qui lui permettra peut-être d'être autonome même vis-à-vis de moi. Je veux dire, je ne peux pas être là jusqu'à l'éternité. Et puis, quant à l'écriture, eh bien, je ne me fais pas de soucis. Aujourd'hui, je la dirige. La maison d'édition L'Harmattan, effectivement, est une grande maison. C'est surtout une maison qui, par rapport à d'autres, là, je l'avoue, est un lieu de résistance et aussi un lieu de promotion de tous les auteurs, qu'ils soient connus ou méconnus. Et c'est en cela qu'elle est précieuse. Alors, une conclusion, un message. Une conclusion, je viens de la donner. Le message, c'est écrivez, mais écrivez bien. Et il n'est pas nécessaire de publier à tire-larigot. Il faut prendre son temps. Il faut mettre les manuscrits dans un tiroir 1 année, 2 années. Reprendre les textes, toujours, 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 de manière à enfin pouvoir donner quelque chose qui dure.